Salam alaikum. Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Et comme promis, on va démarrer notre série d'épisodes concernant l'apprentissage du chant au chardonneret. Et on va commencer par la première étape. Comme vous le savez, j'ai partagé sur un post les différentes étapes qui vont définir notre chemin pour aboutir à bien notre mission, qui est la mission d'avoir un oiseau éduqué au chant en bonne et due forme. La première étape, quand vous allez la constater sur le schéma, c'est la première chose à bien assimiler. C'est le choix du chant. C'est comment choisir un chant pour l'éduquer à ces oiseaux, ces chardonnerets ou bien ces mulets. La méthode qu'on va appliquer durant toute la série, elle va être, comme on dit, applicable à tous les genres de chants. Pourquoi je ne vais pas me focaliser sur ce chant, ou bien ce chant, il est meilleur que celui-là, ou bien celui-là? Parce que premièrement, c'est une question de goût. Et j'insiste sur la question de goût. Un amateur qui n'aime pas un genre de chant, il ne peut pas... dès le début, c'est un commencement il n'y a pas l'odeur de la passion. Donc vraiment, je vous invite à écouter le maximum de chants de chardonneret dans les normes. Quand on dit dans les normes, du chant ordonné, du chant qui respecte les normes d'un chant propre. Écoutez le maximum et c'est à vous, en tant que passionné, de voir quel est le chant qui vous a le plus... qui vous plaît le plus. Ça, c'est primordial. Parce qu'on ne peut pas faire une chose qu'on n'aime pas ou bien apprendre. Parce que vous savez, on va faire passer du chant numérique ou bien digital ou bien de quelque chose qui n'est pas vivante à un être vivant. Et ça, c'est pour les gens qui vont commencer à faire cette passion. C'est la première fois qu'on entend rien que 30 ou 40% du résultat. Dans un oiseau vivant, c'est un ressenti que vraiment, j'espère que tout le monde va le savourer, comme on dit. Donc c'est vraiment une étape qui est primordiale dans notre passion, par laquelle on est tous passés. Mais autant savourer le tout, c'est-à-dire savourer l'oiseau qui commence à te chanter le chant que tu lui as éduqué, et en plus, écouter un chant qui te plaît. Donc ça, c'est primordial. Donc je vous invite à écouter le maximum de chants. Il y a beaucoup de chaînes qui diffusent ce genre de chants. Il y a des chants classiques, il y a des chants un peu plus, comme on dit entre parenthèses, modernes, où il y a un peu l'implication de l'humain sur les chants, parce que vous savez, il y a beaucoup de programmes d'édition de son par laquelle on peut modifier cet appel ou cet appel, faire un peu des effets, tout ça. Donc, l'humain, il est intervenu dans tous ces chants. Il y a des chants qui restent classiques, purement chardonneret. D'ailleurs, c'est le but de la passion. Un chant propre du chardonneret, il doit être, comme disent les Espagnols, un canto ajilguerado, c'est-à-dire un chant où on sent la tonalité d'un chardonneret. Néanmoins, il faut pas quand même que le chant soit vraiment très, comment dire, on dit en arabe beldi, c'est-à-dire un chant qui est purement naturel, non, mais que ce soit un cocktail des meilleurs appels, des meilleures mélodies qui existent dans la nature et qui existent dans des oiseaux qui sont déjà éduqués. C'est comme ça que la passion a été développée. On dispose d'une banque d'appels et de chants de chardonneret par des centaines, pour ne pas dire des milliers de chants, d'appels, de mélodies qui sont à la hauteur. Quand le passionné, quand il passe à un niveau un peu supérieur, il commence à comprendre. Donc lui, il peut même commencer à faire, c'est-à-dire le chant il peut faire sa propre, comment on dit, sa propre cassette ou bien son propre CD.
bien son propre répertoire sur lequel il va travailler avec les oiseaux d'année en année. À chaque année, il va commencer à enlever cet appel, le remplacer par celui-là, et ainsi de suite. Donc le choix du chant, il est très important. Et il faut que l'oreille du passionné soit familiarisée avec tous les chants qu'il existe du chardonneret. Je suis à votre disposition dans le commentaire. Si quelqu'un veut mon avis sur un chant sur une chaîne YouTube, il n'a qu'à m'envoyer le lien sur les commentaires. Moi, je vais consulter la page, je vais lui donner mon avis direct. C'est-à-dire, premièrement, est-ce que c'est un chant qui est, comment dire, il est ordonné, il est propre. C'est la première des choses. Je vais lui donner même mon impression si c'est un chant traditionnel ou bien c'est un chant transformé. Mais ça dépend de son goût. Il n'y a pas de mal à avoir une oreille traditionnelle concernant le chant. Et il n'y a pas de mal à avoir une oreille moderne dans le chant. Donc c'est une question de goût. Donc c'est la première étape. Je vous invite d'ailleurs sur les commentaires, chaque épisode, ça va être le relais d'un autre épisode. Bien sûr, en respectant le plan qu'on a défini dès le début. Donc le choix du chant, il est très important avant le choix des sujets, c'est-à-dire des petits chardonnays ou bien des petits mulets. Donc le choix des mulets et des chardonnays, c'est un épisode à part, c'est le prochain épisode. Bon, j'ai bien pensé, j'ai bien réfléchi à toutes les étapes. J'ai des petites contraintes pour parler d'une manière générale, parce que la législation dans un pays n'est pas celle d'un autre pays. Mais néanmoins, par exemple, on va prendre l'exemple, on a 3 ou 4 exemples, c'est-à-dire le Maroc, l'Algérie, la Tunisie et la France. On ne va pas parler des Espagnols. Les Espagnols, c'est un contenu à part. Donc, je pense que le Maroc, c'est le seul de ces pays qu'on a, alhamdoulilah, la faveur d'avoir une dérogation de capturer des jeunes chardonnerets avec un quota bien défini, mais seulement pour les passionnés qui participent au concours. Ça, c'est un avantage pour les Marocains. Concernant l'Algérie, la Tunisie, je ne sais pas très bien ce qui se passe dans la législation, mais je sais très bien qu'ils n'ont pas le droit de capturer les chardonnerets. En France, je pense que même en France, j'ai consulté des pages des amis en France. Bon, j'ai une petite idée sur la législation. Donc, ça reste un peu un grand point d'interrogation pour moi. Donc, on va pas beaucoup parler sur la provenance des chardonnerets. Comme on dit, je m'excuse, on s'en fout de la provenance. Ça dépend de la législation de chaque pays. Mais on va parler quelles sont les conditions à avoir dans un chardonnay pour qu'on démarre notre écolage. C'est-à-dire son âge, son aspect, la manière avec laquelle il doit être traité pendant la première semaine, les premiers 10 jours, parce qu'il a en relation avec l'âge qu'il a. Dès qu'on a rentré dans l'environnement dans lequel on va faire l'écolage. Ça, c'est très important aussi. Il y a un problème pour les mulets. Le mulet, c'est pas un problème, mais les mulets, c'est une autre. Ils ont un tronc commun avec les chardonnerets dans l'écolage, mais à un moment, on a un comportement un comportement différent avec le mulet et avec le chardonneret, surtout dans la durée de l'écolage et la durée d'aller à la dernière phase qui est la phase de la cristallisation de champ. Généralement, les chardonnerets, ils prennent beaucoup de temps pour arriver à la période de cristallisation et le développement du champ d'une manière finale. Par contre, les mulets, c'est un peu plus rapide.
Et ça dépend encore sur beaucoup de choses qu'on va aborder. Ça dépend de la manière, des méthodes d'écolage. Donc c'est une étape à part qu'on va parler en détail. Donc c'est ça, cet épisode, je vous invite à écouter le maximum de chants, à essayer de voir est-ce que vous familiarisez, vous aimez ce chant, ce répertoire. Il y a des gens qui ont une oreille très aiguë, métallique. Il y a des gens, par contre, ils aiment la nature, ils aiment sentir le chardonneret dans leur chant, dans leur écolage. Donc tout ça, c'est des trucs qu'il faut. Bien sûr, il y a beaucoup d'amis qui savent très bien ce qui se passe dans l'écolage, mais comme je vous l'ai dit dans une précédente épisode, c'est une initiation. Surtout, pas pour nous qui sommes là, mais pour les jeunes ou bien les gens qui n'ont rien à voir avec ce domaine, qui vont écouter ces épisodes et qu'ils sachent dès le début qu'ils ne fassent pas de faux pas concernant leur passion. Donc la première chose, c'est le choix du chant. C'est un peu compliqué pour les gens qui n'ont pas... Par exemple, pour nous on adopte le chant espagnol. La copia, comme on dit en Espagne. Il y a beaucoup d'écoles. Il y a l'école de Malaga, il y a l'école de Cadiz, il y a l'école de la Línea, il y a l'école de Ceuta. Il y a d'autres écoles plus au nord, en Espagne. C'est les madrilènes et tout ça. Donc, les madrilènes et la zone Andalousie, Malaga, Cadiz et tout ça, c'est pas la même oreille. Et ça, on peut le débattre après dans des épisodes un peu spéciaux. Donc c'est ça pour cet épisode. Je vous dis, je vais un peu accélérer parce que j'étais un peu pris par le travail et quelques trucs familiaux. Donc j'espère que vous allez dans un premier temps essayer de faire des recherches sur les chants. Je suis à votre disposition, comme j'ai dit, sur les commentaires. Chacun qui a écouté ou bien il a la tendance à aimer un chant, il m'envoie le lien du YouTube sur les messages, sur les commentaires, et je vais lui dire mon avis. Vous allez me dire, et toi, Mourad, qu'est-ce que ton oreille comme moi, je suis de type classique. Moi, j'aime le chant classique du chardonneret. Le classique, et qui tend vers le moderne. C'est-à-dire, il est sur en chevauchement entre le classique et le moderne. C'est un chant qui est dur, très dur à écoler. Non pas parce que la méthode n'est... Mais il faut qu'on ait le chardonneret, le sang du chardonneret adéquat pour qu'il apprenne ce genre de chant. Donc c'est ça, mon oreille elle est comme ça. C'est mi-traditionnel, mi-moderne. Ça dépend de mon âge quand même. Il y a des jeunes, il y a même des jeunes et moins jeunes qui ont une oreille qui est très moderne. Ça c'est beau parce que c'est un goût. C'est un chant qui est ordonné, qui figure dans les fiches de chant. Il est arbitrable, on peut l'arbitrer, il est jugé, il est classé. On peut le faire écoler à d'autres petits chardonnerets par la suite. Donc, il n'y a pas de problème. Donc, je vous laisse. C'était la première épisode, première étape qui est le choix du chant. C'est une invitation à vous à écouter les maximum de chants de chardonneret. Il y a beaucoup de chaînes sur YouTube qui partagent ces CD, ce genre de chants. Donc, je vous dis à la prochaine. Assalamu alaikum.